j'aimerais demander à Jairo s'il veut bien nous conduire dans la prière pour la leçon d'aujourd'hui. D'accord, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette belle journée. Nous te remercions pour ta sainte parole. Puisses-tu nous aider, nous guider, nous remplir de ton Saint-Esprit et que nous puissions partager tes paroles conformément à ta volonté. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, dans cette leçon qu'on avait aujourd'hui, on mettait, dans la première partie, on parlait d'un exemple que Jésus a donné. Il a fait une espèce de reproche silencieux à ses disciples. Oui. Ses disciples s'étaient chicanés parce qu'il semble que chez l'être humain, on a la fâcheuse habitude d'essayer de se comparer les uns les autres. C'est qui est le meilleur d'entre nous? Ah ouais. Et les disciples n'échappaient pas à ça parce qu'il avait dit « Qui est le plus grand? » Alors, Jésus aurait pu leur faire un sermon pour dire « Mais ça n'a pas d'allure, vous n'avez pas de cœur. » Il aurait pu les sermonner. Et Jésus, c'est pas ça qu'il a fait. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. On va lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, à partir du verset 1. Ça dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Moi, quand je regarde ça, je me dis... Ses disciples vont le trahir, mais Jésus, lui, il ne change pas. Il reste le même. Ça dit, il veut, le dernier acte qu'il veut faire, c'est un geste tellement d'amour que les disciples ne pourront jamais oublier qu'est-ce que c'est qu'il est en train de faire. Et moi, ça me touche parce que je me dis, si Jésus a institué ce lavement des pieds, puis que les disciples ont eu le cœur touché, mais il y en a un, lui, qui, au lieu d'avoir le cœur touché, il était tellement... C'était comme dégradant qu'est-ce que Jésus venait de faire. Alors qu'il célébrait la Pâque. C'est quoi la fête de Pâques? Quand on étudie la fête de Pâques, on dit c'est quoi? Qu'est-ce que le lavement des pieds a à faire avec la fête de Pâques? On pourrait se poser la question. Oui, exactement. Parce que la majorité des chrétiens, ils ne font pas le lavement des pieds. Non, nous sommes la seule Église à peu près. On est à peu près la seule Église qui fait ça. Et pourtant, Jésus a dit, vous êtes heureux pourvu que vous fassiez ces choses. Et pourquoi est-ce que les gens ne le font pas? C'est parce que, comme Jésus l'a fait, puis normalement, ça dit dans la leçon de cette semaine-là, c'était un serviteur qui lavait les pieds des gens. Et puis, aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, on n'aime pas bien des serviteurs, on veut être celui qui est assis puis qui lave moi les pieds. Ah ben oui, parce que la tête, c'est la partie importante, hein? C'est de là que tout part. Mais les pieds, c'est quelque chose de dégradant, surtout que quand il marchait... Aussi. Hein? C'est intime aussi. Oui. On est dans l'intimité de la personne. Oui, puis il était nu-pied. Alors, il était nu-pied. Imaginez-vous le sable, tout ça, ça rentrait en dessous des orteils, en dessous des ongles, et tout ça, puis il fallait que tu laves ça. J'imagine que l'eau ne devait pas être bien propre. Alors, il y avait un symbolisme. Aujourd'hui, tu laves les pieds, mais tu vois rien parce que les pieds sont déjà propres. Oui, il y a des choses, on a des chaussettes et tout. Des chaussettes. On s'est amélioré peut-être dans les vêtements, mais pas certainement dans la façon de concevoir ce que Jésus a fait. Alors, je vous ai donné un exemple, nous dit le Seigneur, afin que vous fassiez ce que les autres font. Pourquoi c'est important, cette leçon-là est tellement importante? Moi, je m'imagine Jésus, là, il regarde ses disciples sont tous assis, puis là, il y a comme un froid dans la salle. Personne n'ose trop se regarder, il n'y a pas personne qui bouge, tout le monde sont là, mais qu'est-ce qu'il fait, le serviteur? Qu'est-ce qu'il attend de venir nous laver les pieds? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un serviteur ici un matin? C'est quoi cette histoire-là? Puis Jésus les regarde. Puis personne ne se dévoue. Ouais, personne ne voulait se lever et faire quoi que ce soit. Jésus se lève, il enlève son vêtement, puis il se met à genoux. Je me dis, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant qui s'abaisse à laver les pieds
de ses disciples qui chicanent. Moi, ça vient me chercher. Je me dis, Seigneur, aide-nous à comprendre qu'est-ce que ça signifie. C'est pas juste laver les pieds. Puis quand Pierre a dit, jamais tu me laveras les pieds. C'est parce que c'est l'humilité. Exactement. Et puis, on n'est pas beaucoup humble aujourd'hui. Oui. Puis, ça signifiait quoi, dans le fond, ce geste-là qu'il faisait Jésus, lavant les pieds? C'était la purification des péchés. C'était la purification des péchés. Mais les autres, ils n'arrivaient pas à faire le lien entre ce lavement des pieds-là, puis tu ne laveras jamais les pieds, Seigneur, voyons, ça n'a pas d'allure. Mais Jésus, je ne te lave pas les pieds, il n'y a pas de place pour toi. Ben, lave-moi tout d'abord. Oui. Pierre était tellement excessif, hein? Oh, ouais. C'était tout ou rien. C'était tout ou rien. Ah ouais, lave-moi tout, Seigneur, parce que... Il dit, Pierre, calme-toi. Juste les pieds, c'est suffisant, c'est correct. C'est la suite. C'est tout parce que lui était rapide à parler, là. Lui, ouais. Alors, je pense qu'on va regarder encore au chapitre 13, à partir du verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Ah, vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis vraiment, ce que vous pensez. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alors, si le Seigneur a pris la peine d'écrire cela, puis que la majorité des chrétiens n'en tiennent pas compte, il y a un sérieux problème. Ouais. Et je me dis, quand on arrive dans l'Église, des fois, pour qu'on a quelque chose contre quelqu'un, qu'on a un grief, puis qu'on a gros sur le cœur, on devrait aller le voir, puis dire, mon frère, j'aimerais qu'on fasse le lavement des pieds, j'aimerais te demander pardon pour ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Est-ce que vraiment on fait ce geste ou si on fait semblant qu'on n'a pas vu l'autre et qu'on ne veut pas le voir? Je pense que dans le cadre que tu donnes comme exemple, comme la Bible dit aussi, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Oui. Et avant de présenter ton offrande. Donc, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui font le chemin d'aller voir le frère et de dire excuse-moi, j'ai mal agi, etc. Sinon, ils ne vont pas se sentir bien à venir adorer ou ils ne vont pas se sentir bien pour le reste de la semaine, etc. Donc, je pense que les gens le font de ce côté-là. C'est vrai qu'ils ne pensent pas au lavement des pieds forcément. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, tu as raison, parce qu'il y a une sœur, à un moment donné, elle vient me voir, elle dit, c'est le lavement des pieds, mais elle va te le dire, elle dit, je t'en veux, tu ne peux pas savoir comment je t'en veux. Là, elle me raconte qu'est-ce qui est arrivé. Elle dit, t'as dit ceci, ceci, cela. Je dis, hein? Moi, j'ai dit ça. Elle dit, oui. Puis elle dit, je ne suis pas capable d'aller prendre la Sainte-Sainte. Elle avait la figure rouge, puis tout ça. Fait que moi, j'ai dit, ça donne bien, parce que si tu viens de me dire, le pasteur, quand c'est arrivé cet événement-là, il y a un pasteur qui était avec moi. J'ai dit, puis il est justement ici, viens, on va aller le voir. Puis là, j'ai dit, j'y répète un peu ce qu'elle m'a dit. Lui, il dit, ben non, c'est pas ça que tu as dit pantoute. Oui, mais elle dit, comment ça se fait? Ben, c'est quelqu'un qui est venu te voir pour te dire que, mais c'était pas vraiment ce que c'est qui est arrivé, c'était le contraire de ce que moi j'avais dit. Wow. Puis toi, tu l'as pris sur l'autre côté. Alors, j'ai vu encore un ennemi qui est capable de nous diviser les uns les autres, puis de jeter un espèce de doute, puis c'est le jeu de l'ennemi. Et je remercie le Seigneur que la Sainte-Sainte, bien souvent, puis ça nous ramène. Puis ça arrive quand même parce que nous, en tant qu'être humain, on est quand même... On a un jugement par rapport à un frère. Puis si jamais ce frère-là, il dit des quoi, on pense que ça, c'est contre nous. Oui. Puis c'est la façon dont Mélanie travaille. Ça arrive vraiment, vraiment régulièrement, cette chose-là. Alors, je crois que ce geste que Jésus a fait, il nous montre encore une fois que la vraie grandeur chez l'être humain, c'est quoi? La vraie grandeur, c'est un service, mais dans l'humilité. Dans l'humilité, oui, l'humilité. Oui. Alors, l'humilité. Ouais. Le disciple, Seigneur, je vous ai... Parce qu'on a tous des sentiments de haine ou d'orgueil qui peuvent surgir dans notre cœur. Et cette Sainte-Sainte-là, pour moi, elle est vraiment importante. Alors, dans la journée de lundi puis mardi, Jean Hiro, tu pourrais-tu nous donner un peu des
des raisons de nous réjouir par rapport à ces deux thèmes, je reviendrai et je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est sûr que moi, en tant qu'être humain, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose, mais on va laisser la parole de Dieu qui nous dise qu'est-ce que c'est exactement, c'est quoi que Dieu nous prépare. Donc, lisons Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Vous pouvez le lire, M. Yangui, s'il vous plaît. Jean 14, 1 à 3. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci beaucoup, M. Yangui. Donc, on voit que Jésus exprime ces paroles après qu'il a dit à ses disciples qu'il allait quoi? Il allait mourir, que sont des temps de la fin, que c'est son temps de la fin sur terre, arrivé. Alors, là du verset 1, lorsqu'on l'a dit, il dit que votre cœur ne se trouve point. Jésus a dit cela parce qu'il savait qu'après qu'il soit parti, les disciples allaient avoir de l'angoisse, de l'incertitude, avoir la crainte, de peur. On pourrait lire, si vous voulez bien, Jean 20, 19. On va lire parce que, pourquoi on dit que les disciples allaient avoir de l'angoisse, de l'incertitude. En lisant Jean 20, 19. Le soir Oui. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors, on voit qu'ils étaient comme quoi? Comme cachés. Ils sont allés se cacher parce qu'il y avait la crainte envers les Juifs. Donc, c'est à cause de cela que Jésus a prononcé ces paroles-là. Il a dit que votre cœur ne se trouve point. Mais aussi au verset 2 et 3 de Jean 14, il a donné des nouvelles aussi, des bonnes nouvelles, des nouvelles d'espoir, d'espérance. Amen. Où, au verset 2, qu'est-ce qu'on trouve? Il va préparer une place pour eux, pour ses disciples et pour nous aussi, dans la maison de son Père. Et il dit qu'il y a plusieurs demeures et pour nous, en tant qu'adventistes, les versets ont une très forte importance. Pourquoi? Parce que nous voulons demeurer avec lui pour toujours. Et c'est le nom que nous portons. Exactement. Adventiste. Tu sais ça, ouais. Mais aussi, il y a le chapitre 3, verset 3, où que c'est donc on trouve les paroles qui disent et qu'il est fini de nous, après qu'il est parti et qu'il est fini de préparer une place pour nous dans la maison de Dieu, il reviendra, nous prendre pour nous amener avec lui. Amen. C'est là que tout ça prend le vrai sens de qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, parce que nous, en tant qu'adventistes, nous attendons le retour Amen. de Jésus. Ouais. Puis ça, c'est vraiment notre grand espoir, que Jésus reviendra un jour. Puis si Jésus ne revient pas, ça donne quoi? Tout ça, ça s'écroule comme un château de cartes. Donc, ça, c'est très important. Et pour la journée de mardi, où ça dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, lisons le Jean 14, 5 à 6. Mais on va commencer à partir du verset 4, s'il vous plaît. Jean 14, 4 à 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, la question de Thomas, c'est une question que nous, on pourrait quand même poser la même question à Jésus, parce que là, Jésus est en train de dire aux disciples, il va partir, il va aller préparer des demeures et tout ça. Mais où est-ce que tu t'en vas? On ne comprend pas. Parce que les disciples, à ce moment-là, ils
il n'était pas sûr de qu'est-ce que lui parlait, qu'est-ce que lui disait. C'est à cause de cela que Thomas il a posé la question, où est-ce que tu t'en vas? Puis, c'est quel le chemin? Alors, eux, ils voulaient comprendre les paroles de Jésus. Et Jésus a pris le temps de répondre à Thomas en lui disant, « OK, Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais aujourd'hui, nous voyons que l'ennemi, il nous montre tellement de choses, des voies pour là où on peut vraiment y arriver à Jésus, à Dieu, mais ce n'est pas vrai, parce que le seul chemin, la seule vérité, la seule vie éternelle, c'est Jésus. C'est pour cela que nous devons avoir aujourd'hui notre yeux fixé sur Jésus. Pas d'autre chose. Des fois, comme dans l'ancien temps, il y avait des gens il fallait qu'on les paye pour qu'ils prient, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Il faut payer aussi pour la personne qui est décédée, parce que si on ne prie pas pour la personne, ben là, il va être dans les feux éternels. C'est tellement de choses que l'ennemi fait pour nous distraire, pour qu'on soit dans un monde où on ne sait pas où est-ce qu'on doit chercher, puis c'est quel est le vrai chemin pour aller à Dieu. Nous pouvons aussi lire, on va lire aussi versets 7 à 11. Toujours Jean 14? Oui, Jean 14, versets 7 à 11. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, encore des questions que les dit poser, parce que au verset 6, il dit, nous ne viennent au Père que par moi. Et après ça, il pose encore des questions parce qu'il ne comprenait pas tout l'ensemble des choses. Ce n'était pas facile. Puis même aujourd'hui, dans le monde que nous sommes, il y en a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les paroles de Dieu. Puis c'est là qu'on a besoin de le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous aider à comprendre. Puis même nous, aujourd'hui, en lisant les versets, on peut comprendre quelque chose, mais lorsqu'on apprend plus, puis qu'on a une meilleure relation avec Dieu, on comprend encore plus. On trouve l'essence de ces paroles-là. Alors, seulement les disciples ont fini de comprendre toutes les choses que Jésus parlait lorsque Jésus est mort, puis est ressuscité. C'est là qu'ils ont vraiment compris toutes les choses. Et après, ils se sont mis à quoi? À prière. Puis, ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils ont commencé à travailler selon la volonté de Dieu. Amen. Ouais. Parce que quand tu dis ça, moi, je m'imagine quelqu'un qui est sur une autoroute, puis quand tu arrives sur l'autoroute, à un moment donné, il y a plein de pancartes, des grosses pancartes. Puis ces pancartes-là, tu as toutes sortes de chemins là, que tu peux prendre. Puis à un moment donné, quand tu ne connais pas trop le chemin, c'est un peu énervant si tu n'as pas de GPS. Mais tu peux regarder les pancartes, l'ennemi a mis, confucianiste, bouddhiste, athéiste, évolutionniste. C'est quel chemin que tu vas prendre. Tu en as une multitude de chemins aujourd'hui. Oui. Une multitude de croyances que tu as à faire. Il y a plus de 3000 peut-être sortes de croyances différentes. Là. Alors, Scientologie. Oui, écoute, la liste est vraiment longue. Alors, quel chemin qu'on va choisir, quel chemin qu'on va prendre? Quand Jésus dit « Je suis le seul chemin ». Bouddha est jamais mort pour ses fidèles. Bouddha n'a jamais lavé les pieds de ses fidèles non plus. Non. Alors, si tu regardes les grands d'aujourd'hui qu'on admire et à lesquels on a une forme d'adoration, qu'on les connaît comme des dieux, puis quand on compare ça avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, aucun de ceux-là n'a donné sa vie. Puis, peut-être aujourd'hui, ces gens-là, les gens, mettons, le grand prêtre, je ne sais pas, de X religion ou quoi que ce soit, il va faire semblant qu'il lave les pieds juste pour avoir des adeptes.
avoir des followers. Ouais. Mais pas vraiment parce qu'il est dans Une sa démarche nature. d'humilité. Ouais, exactement. Ouais. Et puis que c'est juste pour avoir plus de gens. Puis c'est là qu'on doit faire beaucoup d'attention, nous aussi. Parce que lorsqu'on fait les lavements des pieds, il faut qu'on le fasse avec l'humilité, vraiment, avec tout notre cœur là. Pas vraiment, c'est pas le choix parce que sinon, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Non, il faut le faire avec toute la... Puis c'est important de comprendre ça parce qu'on ne vient pas à Sainte-Sainte parce qu'on est bon. On vient justement parce qu'on reconnaît notre besoin d'être purifié. Ouais. Parce qu'aussitôt que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, après ça, là, il y en a qui étaient nu-pieds, il y en a qui avaient des sandales, et on ressalit leurs pieds tout de suite. Alors ça montre qu'à chaque jour, on a besoin d'être purifié. Ouais. On a besoin que Jésus nous lave de nos péchés. Je pense que c'est un geste qui dit beaucoup. Ouais. Merci. Est-ce que c'est, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les commentaires. Alors, James, maintenant dans la journée de mercredi, de jeudi, je suis la vérité et les Écritures sont la vérité. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Donc, si on lit Jean 8, verset 32, jusqu'à, je pense, 42, on dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Donc, vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si c'était Dieu votre Père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et c'est sûr que quand on voit ça, ce sont des paroles très dures que Jésus a adressées à ces gens-là parce que on nous dit, il leur parle durement de cette vérité qui peut affranchir parce que il y avait une partie des Juifs qui, on le verset 31, je crois, nous dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis, il y avait des disciples, en verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Mais on nous dit qu'il y en a qui ont fait volte-face très vite. Ils ont cru, mais après, boum, le doute, ils ne croient plus. Donc, Jésus a parlé durement à ces gens-là. Il leur dit qu'ils avaient d'abord cru et puis se sont détournés, allant même jusqu'à vouloir le tuer. Donc, on pense que là-dedans, il y avait aussi des chefs, des pharisiens qui doutaient un peu, qui pensaient peut-être que c'est le Messie, mais après ça, non, finalement, ils se sont ralliés avec la cause générale. Il vaut mieux le tuer, c'est un blasphémateur. Ils ont fait volte-face rapidement et lui dirent, nous sommes la postérité d'Abraham, mais nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Donc, nous descendons d'Abraham, comme ils disent. Et pour eux, ils ne parlent pas d'une liberté politique. Quand ils disent, nous sommes libres, nous n'avons jamais été esclaves. Ils ne parlent pas d'une liberté politique parce qu'au moment où ça se passe, l'action, au temps de Jésus, ils avaient été sur l'occupation romaine depuis près d'un siècle. Oh, d'accord ? Soit en l'an 63 avant Jésus-Christ. Donc, ils parlaient plutôt d'une liberté spirituelle. Ils disent, on n'est pas esclave de personne, on fait ce qu'on veut. Mais Jésus leur dit, oui, c'est bien tout ça. Si vous êtes des enfants d'Abraham, vous devez agir comme il a agi. Et alors que leurs œuvres démontraient quelque chose de complètement différent parce qu'ils essayaient de le tuer, comme on voit au verset 37 et 40. Ils devenaient les instruments du diable. Quand Jésus dit au verset 44 et 47, comme on l'a lu, parce que vous n'écoutez pas ma parole, pourquoi vous ne comprenez-vous pas mon langage? Et 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Donc, sous-entendu, votre Père, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je dirais, juste souvent, que lui a été quand même assez direct au verset 44, comme tu as dit, parce qu'il a dit, vous avez pour père le diable.
En verset 44, tu dis? 44, oui. Il a dit direct, il n'a pas vraiment hésité. Vous avez pour peur le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui, exactement. Jésus leur dit carrément. Eux, ils disent, nous sommes d'Abraham. Jésus leur dit, votre père, non, c'est le diable, le père du mensonge. Donc, c'est vrai que c'était un peu choquant pour eux. Ça les a excités encore plus contre Jésus. Ils ont se dit, mais c'est qui celui-là pour qu'il se prend? Et oui, donc, et verset 55, ça nous dit... Qui est prétentieux? Et que vous ne me connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Jésus montre qu'il est logique, qu'il est cohérent jusqu'à la fin. S'il est de Dieu, il fait les œuvres de Dieu, il est d'Abraham aussi, il fait comme Abraham avait fait. Il leur montre qu'eux, ils ne font pas la même chose. Donc, ils ne peuvent pas être comme lui, puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils ne reconnaissent pas ce qui, en Jésus, ce qui émane de Jésus et ce qu'il enseigne, ils ne le reconnaissent pas. Ils le rejettent. Donc, Jésus leur dit... Mais c'est tragique de dire, on connaît Abraham, c'est notre exemple, c'est notre modèle, puis ils font le contraire. Ils font le contraire, mais c'est notre modèle, c'est l'incohérence de l'être humain aussi. Hein? Exactement. Des fois, c'est gros comme un éléphant dans un petit cagibi, mais quand même, on le fait quand même. Donc, on nous dit, donc vous voyez, c'est ce qu'on dit dans la source. Si Jésus, la vérité est associée à la parole logos, comme dans le prologue de Jean, Jésus est associé à la parole. Au commencement était Dieu, Dieu. Et au commencement était la parole, c'est la parole qui a créé, mais on sait que c'est Jésus qui, par la parole, a créé. Jésus dit, bon, que les luminaires soient, les luminaires ont apparu, etc. Et on nous dit que le logos et la lumière sont en opposition aux ténèbres. Et le mensonge est également associé au diable et au péché. Verset, encore une fois, on peut y retourner 44 et 46. Donc, on voit là que la leçon nous montre qu'il y a une opposition. Si on comprend que parole, lumière, mensonge, ténèbres. Donc, si eux, ils sont dans le mensonge, ils sont fils du père du mensonge, donc ils sont dans les ténèbres. Certainement. Et on appelle le diable comment? Le prince des ténèbres. Et en opposition, on a Jésus, le roi de gloire, qui apporte la lumière, qui est le Fils de Dieu, qui a créé par la parole. Il y a vraiment un antagonisme qui est quand même assez criant. Mais eux, ils ne le voyaient pas comme ça, c'est sûr. L'idée de vérité comporte un aspect moral de la fidélité à Dieu et à sa volonté. S'ils étaient vraiment de la lignée d'Abraham, ils auraient agi comme Abraham. C'est-à-dire qu'ils auraient été fidèles à Dieu et à sa volonté. Donc, c'est un petit peu ça, je pense qu'on peut tirer de la leçon de mercredi. Moi, j'ai aimé aussi le fait qu'on nous dit les systèmes philosophiques ou les productions littéraires les plus admirables ne sauraient satisfaire le cœur humain. Les affirmations et les inventions de l'homme sont sans valeur. Seule la parole de Dieu doit parler aux âmes. Puis ceux qui sont lassés des traditions, des maximes et des théories humaines entendent la voix de celui dont la parole peut communiquer la vie éternelle. Ça, c'est Ellen White qui le dit. Au début, je n'ai pas lu la première phrase. Nombreux sont ceux qui crient au Dieu vivant et qui soupirent après la présence divine. Parce que il y a beaucoup de théories, comme on disait tout à l'heure. On aura beaucoup de faux prophètes à la fin des temps. Il y a beaucoup on parlait de la scientologie, du bouddhisme, de tout ça, qui ont une forte présence. Ouais. Les gens ne réalisent pas que la société est imprégnée des théories qu'on appelle orientales. Tout le monde fait du yoga. Il y a même le yoga pour femmes enceintes, yoga pour bébés. Ouais. Mais derrière, c'est une philosophie bouddhiste ou hindouiste. Les gens, quand tu leur parles, ils parlent de « Non, mais je suis végane ». Tu dis « Ah, très bien, parce que peut-être qu'il est chrétien ». Non, en fait, c'est parce que les animaux ont une âme, enfin, ceci. Donc, en fait, c'est une théorie plus orientale. Ouais, plus bouddhiste. Donc, la culture est de plus en plus imprégnée de ça. Et les gens ne réalisent pas que Jésus, non seulement c'est la lumière, il est le logos, et c'est le « je suis ». On sait que dans le livre de Jean, il y a plusieurs « je suis ». Je suis la porte, je suis le pain de vie, etc. Donc, rien de ce qui existe, y compris la connaissance, n'existe en dehors de lui, de Jésus. Et tout ce qui existe, qui a été créé, n'a été créé que par Jésus et n'existe qu'en lui. Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, les seigneuries, les principats, les autorités.
Tout a été créé par lui et pour lui, et avant tout, et c'est en lui que tout se tient. On trouve ça dans Colossiens 1, verset 16 à 17. C'est pourquoi, en tant que chrétien, on ne doit pas être étonné ou effrayé quand on voit que, par exemple, pour revenir à notre monde de maintenant, on voit que, par exemple, Donald Trump a été élu et on sait qu'il met des gens, vous avez vu, à ces postes clés, qui sont, on va dire, des faucons, c'est-à-dire des gens qui sont là pour déranger le système, pour amener des choses un peu... Mais on sait qu'il faut que ça arrive. Il faut que demain, il y ait l'union de l'État et de l'Église aux États-Unis. Donc, il fait le travail un petit peu que les prophéties ont... Ben, c'est tellement ça, parce que... On ne sait pas si c'est lui, ça peut être son successeur, mais il le commence en tout cas, le travail. C'est parce que Dieu permet que tout ça, ça arrive parce qu'il faut que sa parole s'accomplisse. Exactement, selon son plan. Donc, même si ce n'est pas Trump, mais au moins, il met les bases. C'est comme chaque pape a mis la base pour ce qui va se passer pour les successeurs. Moi, ce que je vois ici aussi, James, c'est la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité ». Puis on s'aperçoit comment la vérité amène énormément d'opposition. De qui? De la part de ceux qui sont des chefs religieux, qui ont cette connaissance-là. Puis c'est les autres qui ont la plus forte opposition. Et je crois qu'à la fin des temps, ça sera exactement la même chose. Ceux qui sont reconnus comme étant des chefs religieux d'importance des grands théologiens. Des grands théologiens, des gens qui ont une renommée incroyable. Des doctorats. Puis ils vont s'opposer, mais d'une façon absolument incroyable, à cette vérité-là. On devra y faire face, tout comme Jésus lui a fait face aussi. Oui. Ben, c'est pour ça que Ellen White, si je ne me trompe pas, a bien dit qu'elle a vu des églises entières perdues avec leurs pasteurs. Oui. Elle ne parle pas de pasteurs de telle ou telle religion. Elle parle juste en général parce que les gens suivent le pasteur, qui veut dire le berger, on va dire, entre guillemets, d'un troupeau. Ouais. Et lui, comme tu dis, s'ils sont opposés à la vérité, ils vont entraîner avec eux plein de personnes, mais ils seront jugés beaucoup plus durement, justement, comme tu dis, à cause de leur connaissance qu'ils ont. Et moi... Oui, vas-y. Vas-y. Bien, c'est parce que, c'est justement, dans Jean 5, partie du verset 46-47, « Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » C'est ça. Alors, il montre qu'il n'y a rien de nouveau. Moïse était vraiment un homme inspiré de Dieu. Oui. Puis si Moïse, dans les écrits, l'inspiration que Dieu lui a donnée d'écrire le Pentateuque puis tout ça, mais si on prend ça, puis on le met de côté, puis on dit ça, c'est plus bon, comme la majorité des églises font aujourd'hui, alors ça, c'était l'Ancien Testament, c'est plus bon. Puis ça veut dire qu'on a deux sortes de Dieu, là. Oui. On a une espèce d'opposition. Et je me rappellerai toujours, j'avais été voir le pasteur qui était en charge de la bibliothèque, pas la bibliothèque, mais la librairie chrétienne, qui est pas loin de la Porte Saint-Louis à Québec. Puis on avait une grosse Bible de famille. Puis en dernier, il y avait des études. Puis il voulait acheter plusieurs Bibles. Puis moi, j'ai dit, écoutez, il y a des études en dernier, puis j'aimerais que peut-être que vous les lisiez pour qu'après ça, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas avec ça, parce que je veux pas vous dire, mais pourquoi tu m'as vendu ça, puis tout ça. J'ai dit, on n'a pas de cachette, on est transparent. Ah, il dit, il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai dû l'appeler plusieurs fois parce qu'il n'y avait jamais le temps, tout le monde était occupé, puis tout ça. Puis après, bon, plusieurs mois, il dit, c'est correct, il dit, j'ai tout lu. Puis quand je vais le voir, il dit, puis, vous avez fait toutes les études? Il dit, oui, j'ai tout regardé ça. Il dit, puis, c'est correct, il dit, c'est biblique. Il dit, c'est biblique? Il dit, oui. Il dit, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais il dit, puis le sabbat, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben oui, il dit, c'est correct. Il dit, c'est correct. Alors, vous allez faire quoi? Ah non, mais il dit, moi, écoute, il dit, les membres ont tellement confiance en moi. Il dit, je ferais plus de mal que de bien. J'en revenais pas. Je disais, Seigneur, c'est incroyable. Fait que là, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Il a dit, oh non, on arrête ça, on n'en parle plus. Mais ça le dérangeait. Ça le dérangeait énormément. Il a pris 5 grosses Bibles quand même, là, tu sais. Mais au moins, il savait ce qu'il y avait dedans. Fait que, tu sais... Quand tu regardes ça, Seigneur... parce que même lui, c'est parce que on pourrait dire que peut-être lui avait peur de se faire dire « Ah, tu es un menteur, tu nous as menti pendant toutes ces années-là parce que tu nous as dit tout le temps dimanche, puis maintenant c'est le sabbat. » Puis non, alors il pensait à ça, puis c'est sûr que nous, en tant qu'être humain, si on fait ça, je vais perdre le pouvoir que j'ai, entre guillemets. Donc, je vais mieux m'aider puis continuer avec les mêmes mensonges. Et pourtant, ce qui se passe aujourd'hui, tu vois des pasteurs baptistes, avec toute leur Église, qui disent, écoute, on ne peut pas se battre contre ça.
puis il prend clairement position, puis il demande à ses fidèles, regardez, c'est la parole de Dieu qu'on doit suivre maintenant. Puis ces gens-là se font baptiser, puis ils deviennent adventistes. Alors, on va en voir de plus en plus. Et moi, ça m'a toujours, dans ce que tu as lu tantôt, James, dans chapitre 8, ça dit à partir du verset 45, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ouais. Je suis la vérité. Et qui de vous me convaincra de péché? Alors, si je dis la vérité, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? » Et c'est quoi la réponse, James? Vas-y. 47? Non, oui, un instant. 47. Alors, la réponse, c'est « Mais si vous ne me croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? » Ouais. Alors, il dit, « Celui qui est de Dieu écoute mes paroles, les paroles de Dieu, mais vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ouais. » Encore une fois, le Seigneur est en train de leur dire, c'est mêmes valeurs. Tu sais, cette opposition-là, elle est tellement intense, forte, véridique. C'est une confrontation, comme tu disais tantôt, là, entre la vérité puis l'erreur. Puis bien souvent, ça se ressemble, puis ça finit plus dans ses destinations. On voit plus la différence entre... C'est comme le réel et l'illusoire. Oui. Mais il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, donc, Oui. comme dans le cas que tu as cité. Et c'est vrai que quand j'habitais aux États-Unis, il y a un pasteur qui a dit « Je n'ai rien ». Parce qu'au fait, un pasteur protestant, et peut-être c'est ça qui arrive avec ton exemple là, du pasteur qui a la librairie, des fois ils ont peur de dire ça, mais par rapport à leur hiérarchie, parce qu'ils ne sont pas structurés comme nous les adventistes. Et ce qui a fait que ce pasteur-là, il avait une maison, il avait une Cadillac, il avait tout. Et le jour où une membre lui a posé une question sur le sabbat, il lui a dit ça, il est revenu, sabbat, il a fait des recherches, et puis finalement il est tombé sur des adventistes, il a cru. Quand il a commencé à prêcher sur ça et que certaines de son église ont cru, la hiérarchie, il était comme ce qu'on appelle un bishop. On lui a enlevé, pour commencer, le frigo, le réfrigérateur. Comme ça, on dit, bon, on va voir. Après ça, on lui a enlevé la voiture. Ah, finalement, c'est nous qui faisons le liste de ta voiture. Tu es à pied. Après ça, on lui a gelé un peu le salaire. Finalement, on l'a lui enlevé. Et puis finalement, on l'a renvoyé. Il a tout perdu. Mais il a tenu bon. Et donc, il y a plein de ces histoires-là. Comme tu dis, l'Église qui se baptise avec leur pasteur. Oui. Et j'ai la leçon toujours de mercredi rapidement. Je voulais juste lire le quote de C.S. Lewis, la citation de C.S. Lewis qui dit sur le christianisme, on connaît C.S. Lewis qui a fait beaucoup de livres et on a fait des films sur ce qu'il a écrit. Il a dit « Je crois au christianisme tout comme je crois que le soleil se lève, non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » Donc ça, j'ai aimé ça, il a toujours des phrases un petit peu à propos. Et si on passe à la leçon de jeudi, les Écritures et la vérité, on nous dit que tout au long de l'Évangile, les Écritures jouent un rôle important pour nous parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. On a l'Ancien, le Nouveau Testament, et ces Écritures-là jouent un rôle clé pour nous révéler la vérité. Donc c'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas rejeter l'Ancien Testament en disant finalement, on n'en a plus besoin, ou ce qui est là, c'était l'Ancien Testament, ça veut dire que ce n'est plus d'actualité. Et puis il y a le contraire, il y a les Juifs d'actuel qui, eux, ne se sont que sur la Pentateuque, sur la Torah, et puis le Nouveau Testament, pour eux, c'est du n'importe quoi, ça n'a rien à voir puisqu'ils ne croient pas au Messie. Donc il y a deux écoles. Ouais. Alors que nous, un chrétien normal, il prend l'Ancien et le Nouveau Testament et il sait que les deux vont ensemble. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Les Exactement. Écritures, c'est à partir du couvert, là, jusqu'à l'autre couvert. Exactement. Et que nous dit Jean 5, versets 38 à 40? On était déjà dans Jean 5. Oui. De 38 à 40, ça nous dit « Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus, de qui il est. Jésus et ses disciples se référaient sans cesse aux Écritures pour confirmer qu'il était le Messie. D'accord? Après la résurrection, il a parlé à ses disciples. Il leur a demandé, en effet, si vous croyez en Moïse, vous me croyez aussi, car lui, c'est à mon sujet qu'il a écrit. Et là, quand il a dit ça, il a dit, mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous en mes paroles? Jean 46, verset 7. Et si on lit dans Luc 24, verset 27, ça se passe après la résurrection. Alors, Luc 24, verset 27. Donc, ce n'est pas très long. Donc, c'est écrit,
Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça, c'est quand après sa résurrection, qu'il explique aux disciples. Voilà, maintenant que vous avez vu, j'ai ressuscité, je suis là. Vous voyez maintenant un petit peu plus la trame. Ouais. Voilà comment ça s'est passé. C'était écrit, c'était prédit par les prophètes. Et c'est là que ça a allumé un petit peu dans leur cerveau et ça a reconstitué le puzzle, les morceaux qui manquaient. Ils ont pu comprendre un peu mieux la mission du Messie et qui il était. Donc ailleurs, dans Exode, on nous dit, Christ dit, vous n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Zacharie a parlé des promesses de Dieu, on nous dit. Donc la Bible, la leçon nous dit, n'est pas un manuel de science. Elle n'explique pas comment diviser un atome ou réaliser une opération du cerveau. Mais elle dit quelque chose de plus important. Elle donne le sens de notre univers. Elle est la clé qui ouvre la porte, la lumière qui permet de voir. C'est pourquoi on dit, ta parole est une lumière à mes pieds, Somme 119, verset 105, et une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Sans elle, nous ne serions dans l'ignorance concernant l'existence de Dieu, son rôle dans l'univers, notre propre origine, le sens de la vie et l'avenir. Alors, pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'on nous dit, quelle vérité biblique la science ne pourra-t-elle jamais nous enseigner, même en théorie? Parce que ça nous donne notre origine et tout, et qu'est-ce qu'on voit? Tous les nobles anglais, les aristocrates qui étaient dans leur salon feutré avec les gros canapés, ils étaient tellement contents quand Darwin est revenu avec sa théorie de l'évolution, parce qu'ils ont pu à ce moment-là faire quoi? Dire, la Bible, c'est pour les gens qui ne connaissent plus, qui connaissent bien, qui ne sont pas éduqués. Nous, on est dans la théorie de l'évolution. Et on voit que jusqu'à maintenant, dans les grandes universités, tous les grands savants, les journalistes, tout le monde parle de quoi? De l'évolution. C'est devenu la théorie. Celui qui est chrétien, qui croit à la création, n'est qu'un arriéré pour la société moderne. Donc, on voit comment Satan a réussi. Donc, si on laisse la Bible de côté, car trop savants ou éduqués, on invente des théories comme celle de l'évolution. Et on peut penser aussi à Paul, qui, dans son discours à l'Aréopage, a parlé d'un Dieu inconnu, parce que là encore, c'était des savants, des théologiens, d'après eux, qui parlaient de choses, et que Paul est venu, leur a dit, vous avez mis une statue, puis Paul leur a démontré, je vais vous parler du vrai Dieu. Amen. Amen. Je crois qu'au travers de tout ça, on a la certitude que quand on donne des études bibliques avec quelqu'un, on commence par Moïse puis tous les prophètes pour leur montrer que ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament se réalise dans le Nouveau Testament et que toutes les Écritures sont importantes aussi. Alors, il nous reste très peu de temps. Pour terminer, je dirais ceci. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, il dit, si vous connaîtriez mon Fils, vous l'aimeriez. Le Fils, il dit, si vous connaîtriez mon Père, vous l'aimeriez. Et le Saint-Esprit dit, si vous connaîtriez le Père et le Fils, vous seriez en amour. Alors, on voit encore une fois que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont d'accord pour que cette parole-là nous montre un amour global de la part des trois. Il n'y a pas de querelle. Le Père accepte le sacrifice du Fils. Le Fils vient accomplir le sacrifice sur faire la volonté du Père. Oui. Puis il prend une forme humaine, il devient un esclave, puis il vient mourir pour nous, porter nos péchés. Et le Saint-Esprit dit, si vous comprenez cela, alors moi, je vais vous enseigner c'est quoi l'amour de Dieu. Il va nous consoler au travers de ça. Alors, il n'y a pas de querelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a sa fonction, chacun a sa mission, son rôle. Unis dans l'amour. Oui. Tu veux terminer par la prière, James? D'accord. Merci Seigneur pour cette belle leçon que tu nous as fait, dont tu nous as permis de débattre. Permets que les auditeurs et ceux qui nous regardent puissent comprendre, mettre en application les principes dont nous avons parlé et comprendre que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Sois avec nous, garde-nous. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Bonne semaine, les amis. Au plaisir de se revoir bientôt. Et on vous aime et on espère tous un jour vous voir au ciel avec nous.